Il est midi, merci de votre fidélité à la chaîne 22 Télé Caraïbes. Un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du midi. Haïti risque de s'effondrer. Cette assertion s'apparente à une hyperbole et peut même choquer. Cependant, elle s'appuie sur des éléments concrets qui devraient attirer notre attention dans une dynamique de vie sociale du peuple. Dans son essai intitulé « L'effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie » paru en 2005, l'auteur américain Jared Diamond traite de cette menace qu'est l'effondrement sociétal en faisant un clin d'œil comparatif à Haïti et à la République dominicaine. Au cours de sa thèse, au cœur de sa thèse plutôt, une approche historique des interactions entre les sociétés et leur environnement naturel et culturel. Le mystère de l'île de Pâques, les Mayas de l'Amérique centrale, l'histoire des épopées vikings et de leur disparition, la façon dont le Japon a réussi à survivre, la prise de conscience de la Chine face à une pollution catastrophique. Alors oui, un pays peut disparaître si ses politiques publiques ne prennent pas en compte la sauvegarde et l'apprivoisement de son environnement. Pour le dire simplement, la crise haïtienne du point de vue structurel est une crise environnementale et pourtant la thématique ne trouve sa place dans les médias et les discussions publiques que quand les conséquences de nos inconséquences montent à la surface, le déboisement et ses effets, dont une couverture forestière de moins de 2%, les inondations et les sécheresses qui affectent la production agricole, donc l'économie, la gouvernance et la stabilité, le changement climatique, la gestion des déchets et ses retombées sur la santé, l'environnement est un domaine transversal, vaste et toujours d'actualité. Aussi, devrions-nous en parler tous les jours, du moins poser des actions ou risquer une parole visant à apporter des réponses à ces problèmes? Certains décident de s'engager dans cette voie. Notre invité aujourd'hui est un journaliste, juriste de formation. Il fait un plaidoyer à travers une association de citoyens protecteurs de l'environnement, Colvert, dont il est le président. Quel est l'avenir d'une telle cause dans un pays où la conjoncture prédomine? Sommes-nous face à une fatalité ou devrait-on commencer? Nous allons aborder ces préoccupations avec Lionel Edouard, à qui nous disons bon midi et bienvenue sur le plateau de l'invité du midi. Bon midi, Joël Fanfan, bon midi à tous les téléspectateurs de Radio Télé Caraïbes. C'est toujours avec un grand plaisir que je réponds aux invitations de Télé Caraïbes, qui a su, en ces temps difficiles, faire une place à l'environnement dans sa programmation, permettre à la parole de l'environnement de trouver écho dans l'espace public. C'est déjà un grand pas. Ça prouve que l'action de Colvert n'est pas inutile, mais au contraire, il faut plus d'action dans ce sens et pour permettre à la population, pour permettre aux Haïtiens d'une manière générale de s'engager dans cette voie de sauvegarde de l'environnement, car si l'environnement disparaît, nous allons tous disparaître avec cet environnement. Vous êtes journaliste, c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir, et vous avez étudié le droit. Qui ça qui t'est motivé dans le choix d'études? Nous connaissons en Haïti, généralement, le choix d'études, c'est bon, ça qui nous compose dans la faculté, nous bons, nous kembéoul, mais qui ça qui t'est motivé à l'étudier sans juridique? Au départ, Joël, nous sommes monde comme si qui toujours préoccupé par les questions sociales. Et c'est une raison, premier champ d'études nous explorer, c'est la communication sociale, mais avant tout, c'est la sociologie. Nous sommes allés pour me faire sociologie dans la faculté des sciences humaines, mais à travers le parcours là, il y a une réorientation qui vient faite, qui vient permettre que je me réorienter vers la communication sociale, que je finis depuis en 2008 dans la faculté des sciences humaines. Après ça, nous comprenons que autant qu'une génération qui sort dans la classe qui est capable de meubler l'esprit, faut meubler l'esprit, autant que soit pas prendre en tout cas un coup de main à la communauté, il faut faire. C'est une raison que j'ai choisi à le faire droit, pour me capable entrer dans la dynamique ça, pour aider à construire notre société côté monde capable de vivre un monde bon, parce que c'est une grande motivation, nous capable de nous gagner qui fait nous rester accrochés toujours à la société ça. Parce que, je nous dis, c'est difficile, mais si nous ne pas engagé en espace social haïtien, pratiquement, l'espace là disparaît, j'en suis dit tout à l'heure, par rapport avec Jared Diamond, que vous cité, et qui bienvenue tout dans le cadre d'émission ça, parce que les jeunes d'Abdia, ils ont une civilisation, ils ont une société capable de disparaître. Si les gens qui la donnent pas engagé pour faire le mieux, pour rendre à la génération qui vient, ils ont un héritage qui est vivable, que eux-mêmes sont capables d'améliorer pour l'autre génération pour venir après. Je ne dis à estimer que le champ d'études côté exploré, il permet de comprendre la réalité et porter en plus pour la société. Curieusement, mis à part le droit constitutionnel et que je suis très calé là-dedans, et le droit de l'environnement, c'est un champ
et j'étais vraiment capable de dire et à piquer devant la dame. Et depuis que petit, j'ai toujours une passion pour l'environnement. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs groupes sur quartier la moi dans l'église, j'étais très religieux et dans une série de autres structures que j'ai participé. J'ai créé de sous-organisations, de sous-groupes qui étaient occupés de questions environnement. Ça fait longtemps que nous travaillons dans le champ et ça fait longtemps que nous avons fourni une parole, capable de dire, qui plus ou moins porté ça nous donne un élan de modernité dans le débat social qu'a fait en Haïti, surtout sur la question environnementale. Donc, je pense que quelque part, nous avons déjà fait œuvre qui vaille et nous espérons que ça n'a action que nous avons menée aujourd'hui à permettre que, j'en dis que l'environnement lui-même est capable de protéger et régénérer parce que déjà des dégâts yo assez conséquents sur l'environnement. Nous allons arriver sur des dégâts, mais il y a d'autres outils encore dans le monde qui permettent qu'on capable de regard sur la réalité, c'est que c'est journaliste. Et est-ce qu'en tant que journaliste, vous avez un rituel chaque jour qui rapport gagne avec l'actualité, avec l'information en tant que journaliste? Et pour vous dire vrai, nous sommes depuis longtemps passionnés de l'actualité. Il y a une bagaille, c'est une raison qui fait que nous devenons à l'aise dans le champ. Et d'ailleurs, je suis très jeune dans la presse et je suis très jeune dans le sommet, si je suis capable de dire comme ça. Depuis 27-28 ans, je suis secrétaire de rédaction dans le journal Le Matin, je suis secrétaire de rédaction encore dans le journal Le National. Donc ça fait que, et j'aime dire là, l'actualité, et dans tous les médias passés, tout le monde toujours prend comme si là, le monsieur d'actualité. Parce que je suis toujours extrêmement branché quand ça va passer. Et je dis, ça n'a pas changé. Je toujours gagné le même momentum dans l'action. Moi, le matin, le me lever, m'informer. Moi, ça arrive tout. Je attends une nouvelle et puis qu'on y a essayé d'investiguer sur nouvelle là et 2-3 heures du matin je n'ai pas entendu mes textes d'ailleurs mes en pile vous connaissez ça très bien donc je produit une réflexion autour du texte. Mais généralement comme consommateur d'information là ouvert radio ou aller dans le journal ou monter son site internet est-ce qu'il y a un type d'information qu'on va prétendre dans les médias? Dès le départ c'est le factuel parce que information à fois moi-même je suis producteur d'information à fois donc c'est pas forcément ça mal cherché au prime abord besoin qu'on ait qui gens et que pays a battre dans le moment que moi-même mauvaise station radio et à partir de là je capable faire mon idée parce que contrairement avec ça mon pensée et pas radio qui va venir faire que comme c'est là orienter penser l'orienter compréhension de réalité dans telle ou telle direction c'est moi-même qui à partir de ça moi dans radio comme fait yo porter ban moi avec pas construire et compréhension moi qui pral essayer orienter tête moi et orienter tout et partager avec mon qui bon côté ça me comprendre de l'actualité. Vous estimez que nous-mêmes ça peut être son critique de corporation que nous fait partie de l'IA, vous estimez que nous-mêmes médias en Haïti nous réussi à faire sortir là? Et en partie oui, mais il faut que nous d'accord grand pile des autres dans les médias. D'ailleurs c'est une plaidoyer tout que nous porter dans les médias et il faut que nous corriger des autres, il faut qu'il y ait des personnels qui travaillent dans les médias qui sont compétents pour permettre que il faut pas tomber médias tout. Bail possibilité à monde qui compétent travailler dans les médias parce que quelque part et dérive là c'est pas monde mettre tête dans les médias c'est pas trop choisi soit monde pas compétent pour obligé gagner. Donc ça c'est pour nous jouer bien moi je crois que dans les médias tout doit une réforme qui fait pour bail parole sérieux moi un petit temps pour moi parler dans les médias et d'ailleurs c'est bien que Radio Télé Caraïbes permette que parole environnement qui sont paroles qui est extrêmement sérieux et ben on nous place en programmation pour le parler parce que journée aujourd'hui Jean Haïti là pas arrêter comme ça. Et ou même ou une sensibilité dans la question de l'environnement, est-ce que vous traitez ce sujet ça ou même en tant que journaliste déjà? Et ça c'est sûr. Et je songe dans le journal Le Matin, et ça parle là, c'est presque 10 ans, et ben nous avons fait des dossiers entiers, c'est-à-dire presque 10 à 15 pages dans le journal là, sur thématique environnement. Nous cherchons angle, et en dans angle ça, nous avons plusieurs sujets qui sont là-dedans sur l'environnement, que ce soit gestion des déchets, que ce soit régénération écosystème, reforestation. Donc c'est des bagages que nous traitons. Et c'est bien dommage que dans le pays pas nous, on a l'impression l'homme essaie de faire un travail pour porter une contribution pour bonne marche société on a l'impression que les gens qui là pour diriger pas vraiment occupé de ça qui est effort ça que nous fait. Moi me songe à l'époque et m'a salué Dali Valet qui était directeur et journal Le Matin à l'époque qui était toujours intéressé nous pour faire des dossiers sur des sujets qui ont des impacts directs sur la vie de la population, une manière pour permettre que les gens même capables de plus matière pour faire une compréhension de la réalité. Et c'est bien dommage que... Les médias doivent plus près de la population. Définitivement. Ce n'est pas que les médias doivent prendre partie de la population, non? Ce n'est pas ça. Mais les médias doivent informer la population, permettre que la population elle-même, non seulement dans les flux
information que les bayo, mais pour le traiter sujet varié qui ont un rapport avec gens qui vivent dans la société, parce que on pas traiter des bagages comme pas aucune conséquence sur la vie dans l'espace là. Donc finalement, on sont médias pour qui espace, parce que médias c'est pour une entité quand l'est. Li plongé dans nos espaces et médias tout li refléter ça qui passe. Et quelque part, est-ce que les médias vont prendre un piège tout de quotidien de factuel là, dans le sens que c'est actualité, j'aime dire dans l'émission, actualité politique qui domine, c'est impolitique, c'est qui ça qui dit dans le Parlement, c'est qui ça député interdit, c'est ça qui vraiment domine l'actualité. Maintenant, les médias, c'est ça qui vendent. Médias dans dynamique de survie tout. Est-ce que c'est pas dans piège ça au prend tout? Alors c'est bien qu'on dit c'est ça qui vendent. Donc déjà ou sur le même piédestal avec nous, ou dans même ligne avec nous d'accord que son choix média au fait. Et là, tu poses le problème de compétence là. Traiter information factuelle là, on pas besoin de trop compétences pour faire. Mis à part que mon choix ça capable de rationalité économique. Justement, donc son choix c'est pas que vous prenez un piège mais son choix au fait parce que quitter le marché, c'est lui-même qui dicte qui gens qui médias battent chaque jour. Et je pense que les médias fait, il faut par exemple Télé Caraïbes fait un peu l'effort. D'ailleurs, émission ça a invité du jour, c'est une matérialisation même de l'effort ça pour nous sortir du factuel. Nous allons parler d'environnement là, c'est il y a un petit côté factuel là-dedans, mais en gros la question environnement son bagage qui dépassait l'instant. À la fois dans le passé, ça a été fait pour nous garder ça a été fait, qui j'en joue dit à la présent à gérer pour nous permettre que dans le futur là nous avons un meilleur pays, un meilleur cadeau de vie pour chaque haïtien. C'est un sujet qui est complexe. Est-ce que c'est pas ça qui d'après vous-même qui expliquait que les médias ou pas parce que c'est un sujet transversal, nous se dit il est transversal parce qu'il a affecté plusieurs domaines dans la vie. On parle de l'environnement, puis fois on a l'impression qu'on a parlé de fatra qui dans la rue, planter pieds bois, déboisement etc. lorsque l'environnement il renvoyé à toute action, toute interaction que nous-mêmes nous gagnons avec naturel, avec l'espace que nous occupons. Mais maintenant, c'est un sujet qui est vaste, qui est complexe. Est-ce que ce n'est pas la complexité qui fait que nous ne trouver assez dans les médias? Et pour moi, je ne sais pas sur l'environnement qui est comme un sujet qui est vaste. Et il y a un pilote qui est vaste, mais on va parler. Par exemple, la politique, c'est un sujet qui est vaste. Et d'ailleurs, nous avons parlé de transversalité dans l'environnement. Justement, il faut une politique environnementale en Haïti que nous n'avons pas gagné. Mais c'est pour me dire bien, nous sommes toujours tombés dans la facilité. Un contexte, nous avons écrit contre l'inculture et l'indécence, peut-être côté visualisé. Le sérieux pratiquement déserté dans l'espace public, l'espace de débat. Donc il faut réhabiliter le sérieux. Moi, c'est un premier point de vue. Et la question environnementale, c'est une question qui est plus sérieuse en Haïti. Qui dernière fois en le Parlement, on a un débat fait sur la question environnement. Mis à part SNGRS qui devait remplacer SMCRS, mais pendant l'extérieur, j'aime dire sur la question environnementale. C'est toujours vision réductionniste. Justement, vision réductionniste, fatra, pied-bois. Donc, alors que le Parlement, c'est l'espace par excellence de débat contradictoire et de débat public. Or, en un espace là que la population consacrée comme espace côté pour intégrer le débat, puis gros intérêt là, qui c'est la question environnementale, il va me balancer. Donc c'est une anomalie, je pense qu'il doit corriger. Et les plaidoyers que des organisations, associations comme Colvert lui-même l'a fait, ou même comme journaliste qui accepté, nous temps de parole, justement pour nous parler parole là, je pense que ces actions ça va permettre que nous placer l'environnement au centre des débats publics, tant nationaux qu'internationaux. Et on a parlé de justement, tout parler de Colvert, expliquez-nous qui ça Colvert est, et nous avons assisté à lancement Télécaraïbes, nous avons assisté à lancement récemment, qui bon, peut-être c'est sensibilité pour ou c'est président de l'association, peut-être c'est sensibilité pour, mais river mettre plusieurs monde autour de cause qui gens ça arrive à organiser. Mon cher Colvert, c'est une association. Mais en vrai, association sont l'idée. Son groupe jeune garçon, jeune femme qui décide que ça est là, qui vit nous l'environnement, qui entoure, qui déterminer ça est là. Et étalien, si c'est lui déterminer vrai ça nous en mauvais état. Nous dit que nous pas choisi pour nous dans mauvais état, nous pas choisi pour nous faire quitter génération qui venir. C'est la génération qui est en mauvais état. Si on même une chance pour venir, on fait un bagage pour nous permettre que nous essayer de recoller les morceaux, reconstruire ce qu'a construit, régénérer ce qu'a régénéré. C'est une initiative qui partit depuis plus que 5 ans, mais petit à petit, parce que c'est toujours difficile pour les gens qui sont engagés dans le pays, surtout dans la question de l'environnement. Parce que généralement, les jeunes haïtiens, je dis, la gestion de l'instant, pardon, les prioriser sous toute l'autre bagaille pour qu'elle vendre. C'est une raison nous entrer dans ça le phénomène de déconstruction ça accéléré côté haïtien il semble à tout le monde. C'est la tête qu'il va sembler.
Donc, un monde qui semble à tout l'autre monde, qui projette tout l'autre côté, seul dans le pays, il peut projeter. Donc, il est difficile pour faire monde ça croire que ou ka font bagay avec sur le long terme pour permettre que même le lui-même va bénéficier pour génération qui vient avec le bénéfice. Donc, c'est pratiquement de l'ordre de l'idéal pour dans monde ça. Il va pas prendre la donne dans le schéma ça. Mais il se trouve que il y a des Haïtiens qui croient toujours que il y a possibilité pour pays ça aller changer. Il y a possibilité pour faire des bagages qui sérieux dans le pays ça, il y a possibilité pour nous sauver ça qu'a sauver toujours. Parce que ça Jared Diamond dit que civilisation yo pays yo ka disparaître là, mais c'est pour un bagage comme si m'dadou là qui acté. C'est action moun dans l'instant, ou bien inaction. Ou bien justement, d'ailleurs, une plus gros cause dégâts sur l'environnement, c'est l'inaction n'a qu'à ça devant. Donc comprenez bien. Si nous agissons aujourd'hui, même nous pas ça passer, nous pas voir résultat mais n'a permettre que petit nous jouir du résultat ça ou du résultat action. Donc il faut que nous nous engageons. D'ailleurs, être citoyen c'est ça, c'est celui qui s'engage. Nous ne sommes pas engagés, pas même citoyens. Donc nous décidons nous ces citoyens, mais pas n'importe quel citoyen, nous sommes citoyens qui sont conscients de la réalité la vivre là. Nous sommes citoyens qui sont conscients des problèmes environnementaux et nous disons que nous sommes citoyens verts, nous bataille pour nous permettre que non seulement des promotions qui fait, des préventions qui fait dans le domaine environnemental là, mais ça qui est important et nous connaissons tout le monde attendre avec que nous réhabiliter l'environnement. Nous pas gens nous t'a dit des utopistes qui bral croire que comme c'est m'dadou là, nous même dans Colvert on a capable réhabiliter tout l'environnement en Haïti. Mais grande action que nous avons posée, nous avons posé. Et si chaque monde pose des grandes actions par exemple que poser pour permettre que l'environnement régénéré, je pense que déjà sont pas dans la bonne direction pour nous permettre que le pays ça, même dans 10 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, eh bien, l'État oui. Pour dire un bagage fondamental là par rapport avec factuel ou bien survie ou quotidien qui généralement empêche que nous pensions sur long terme. Maintenant, est-ce que nous pas là face à un appareil côté que qui est-ce qui peut engendrer l'autre et qui est-ce qui peut gérer l'autre pendant que c'est gérer question et conjoncturelle pour permettre que nous capables faire projection sur long terme mais en même temps tout long terme tout c'est lui qui toujours déterminé et non cycle et situation que nous vivons. Est-ce que quelque part nous pas face à une contradiction là en gros appareil côté qui est difficile pour résoudre. La vie monde même c'est contradiction. Pendant la vie monde c'est contradiction et j'en dis ou gagner deux idées ou bien deux réalités qu'on doit agir sur. Parce que la gestion de l'instant n'a pas les là. Alors pour me faire une parenthèse par rapport avec question ça, machin qui a géré petit machin alors généralement nous prenons exemple petit machin parce que c'est des gens qui gagnent bon et peut-être avec situation économique yo, revenu yo, petit machin ça comment on peut l'expliquer tout dégâts que tout cycle dégâts que l'environnement fait pour le bal situation que le gagne là. Peut-être qu'il y a un niveau d'éducation qui est entré là-dedans tout, il y a des conditions matérielles d'existence. Donc, moun ça, la poser des actions ou bien des inactions qui ont des conséquences sur les générations futures. Sans lui-même ne pas rendre compte parce que lui-même l'a géré. Très bien. Soit dit à li fondamental, mais pas oublier. L'autre pas de petits machines qui gérer instant. Par exemple, les membres bac sur la RIA, ils gèrent instant, mais ils gèrent l'avenir tout parce que le pays l'école moins. Il pas tout comme la mettre dans chaudière manger. Donc, la gestion de l'instant, il y a un rapport étroit, un rapport dialectique avec la gestion du long terme. Donc, le petit machin lui-même nous dit que vous êtes capable de conscientiser, par exemple, par école vers quoi ça, que vous conscientiser quel que soit mon IA. D'ailleurs, ça, c'est une auteur fétiche, il dit ça. Même les gens qui sont idiots, et permettez-moi l'expression, vous êtes capable d'affaiblir la théorie pour faire le comprendre. Le petit machin lui-même, qui sont extrêmement intelligents, contrairement, et qui pas du tout traduit, ça me tape dit par exemple, ça comprend. Là, dans la RIA, là, le vend. Vous avez remarqué que les qui sont partis pour entretenir une famille, pour entretenir une petite lit, pour être capable de faire projection sur l'avenir. Mais comprenez bien, ou même comme autorité, l'éducation, quand on sont construits, c'est pas non, jouvin dit moun pas jeter fatra dans la RIA, la guette conscient pour pas jeter fatra dans la rue. Il y a tout un cadre qu'il faut créer pour que moun lui-même comprenne nécessité pour jeter fatra dans la rue. Mais ti machin sont parler, les la long banque là font dépôt, les mettent sur son sujet, les pas blaguer pour dans banque là non. Parce que bon cadre justement qui dissuade avant même que l'autorité a exercé pression cognitive là sur l'IA, lui-même il doit comprendre que là, Jean propre là, pas jeter fatra là. Mais ti machin ça tout là ka demander l'on verre de l'eau, puis belle verre dedans, il serve verre de l'eau. Comprenez bien. Donc, moun yo gagne réflexe propriété. Mais qu'on y a qui jeune qui a fait réflexe ça, li sorti en dans sphère
dit familial là pour entrer dans la sphère sociale là pour permettre que propriété ça vienne globaliser. C'est là toute question. Nous regardons par rapport à ces marchands, nous disons qu'il y a fatra dans la rue ou bien que citoyen lambda, nous regardons tout par rapport avec exploitation que nous faisons de espace que nous avons, espace agricole ou bien et même gens des actions tant que nous article sur Alter Presse qui sorti en 2016 qui a expliqué que gens sur l'île de la Gonave et tout le littoral là chargé avec fatra charge à fatra et qui est affecté pour et mangrove qui gagne dans la zone. Donc ça, tout ça c'est des bagages qui mènent, qui ont un ensemble de conséquences et que ça nous-mêmes nous pas même rendre compte. Le regard des situations pays, nous dit inflation, nous manifestation, nous grand goût, mais il y a un point commun. Yeah. Et c'est peut-être environnement, c'est ça. Justement, bon bagage vous dit là, vous avez dit dans l'intro qui est fondamental, Joël Fanfan, c'est pour qui ça nous gagne en termes de politique publique. Non seulement pour nous gérer la question environnement, mais tout pour nous gérer les gens dans l'espace là. Parce que la politique publique là, au final, qui ça vise, c'est bailler les gens bien-être dans l'espace là. Si on ne peut pas arriver à bailler les gens bien-être, il faut d'accord qu'on échoue. Pressement, si pressement c'est là, tu as appelé, tu as calé les boys ici. Depuis pratiquement 1919-1920, là, parler de l'échec élite haïtienne dans cette orientation que nous avons. Parce qu'au final, c'est l'élite pour orienter le pays, il n'y a pas de population pour demander, pour venir pour réfléchir, pour produire des projets, pour orienter le pays. Au final, à la fois élite politique et oui, intellectuelle. Il n'y a pas des élites d'une manière globale. Donc, comprenez bien, élite politique là, en pratiquement 100 ans, parce que 1919, côté monsieur commence à faire conférence pour faire vocation des élites là, avec Jodia là, et ça a pratiquement fait 100 ans. Il n'y a pas que jamais gâchita pour définir un plan, pour dire voilà ce que nous voulons, voilà l'Haïti que nous voulons. Comment tu as voulu pour un pays en 100 ans? Il n'y a pas jamais un projet pour t'avoir pour pays ça, mon andant t'arriver à atteindre bien-être. C'est un bagage qui est pratiquement impossible. Je dis là, demandez-nous qui type de, même pas un type de monde, pas un profil de monde, mais le citoyen haïtien, qu'est-ce qu'il est? Et moi-même, j'arrive à la conclusion que le citoyen, ce que j'aurais pu appeler citoyen haïtien, il est tout sauf citoyen haïtien. Parce que quand je vois un nègre là, qui a entre 20 et 30 ans, ou parler avec là, il aime des proches tête, ils sont aux États-Unis, il ou le Chili, il ou le Cuba, ou le Saint-Domingue. Donc, à partir de ce moment, en l'absence de projet, qui j'aimerais gérer, par exemple, l'environnement? Il faut que l'environnement, la gestion de l'environnement participe à un projet de pays, à un projet de construction de pays, on a même dit d'une nouvelle réalité. Or, nous n'avons pas de projet. Qui joue le construire citoyen pour un citoyen qui est respectueux de l'environnement. Alors qu'il n'y a pas de projet qui dit voilà ce que nous allons apprendre à nos citoyens pour que les citoyens soient capables d'entrer dans la dynamique, ils interagissent avec l'espace et ils comprennent la nécessité pour protéger l'espace là. Parce que nous là pratiquement, là gon l'eau pour manger par exemple, j'étais dans la rue. Tout le monde dit ah monsieur malpropre. Mais on dit malpropre là, la patrie la cali avec. Il faut justement un projet qui dit que voilà comment nous concevons la question environnementale et à travers la question environnementale, mais qui vient concevoir la gestion de nos déchets. D'ailleurs, nous avons été en crise des déchets en Italie, dans le commencement de l'année 2000, et il y a un côté théoricien en droit de l'environnement qui t'a dit, eh bien, gérer les déchets pour montrer le niveau de développement. Mais des gens qui paraissent en Haïti là, où est le niveau de développement pays. Parce que ça, c'est ça nous est capable de dire, c'est le reflet de la manifestation de cette crise chronique que le pays a connu pratiquement depuis après 1806. Moi, insister sur la question de gestion des déchets, peut-être c'est parce que dans alors c'est réflexe par rapport à la question, question que vous posez. Alors justement, parce que même question environnementale, question urbanisme, qui entre là-dedans, façon nous construire, façon nous apprivoiser, j'aime dire. La migration, c'est un phénomène qui accélère la dégradation environnementale, surtout dans les villes. Et par exemple, tout le monde gonfle dans l'hôpital là, il y a pas de déchets. Il y a produit déchets et il y a de migration interne. Oui, migration interne. Et non seulement il y a produit déchets, mais il y a le construit dans des espaces qui ne sont pas faits pour construction. Je veux dire, si vous parlez des États-Unis, vous demandez côté moun planter manger. Il y a doué là moun planter manger. Ou pas pour côté moun planter manger, moun vinn bâtir caille là-dedans. Mais nous sommes donc, problème d'organisation de l'espace. Justement, en politique de l'habitat. Ça est fondamental. Nous sommes des petits. On a gré Pétionville, ou du pral dans Mango la plaine. Eh bien, je ne vous dis alors, l'autre va la plaine comme si et béton pral qui en bas. Non, faut que nous clair sur ça. Le fait que nous délaissions espace là pendant pratiquement 200 ans, eh bien, espace là lui-même, il organisé pour compte lui. Bon,
Peut-être que cette forme d'organisation est une désorganisation au regard des normes internationales, au regard de ce qu'on fait à travers le monde. Mais il faut que nous d'accord que nous avons espace côté, pas qu'une ligne directrice, pas qu'un projet de société qui a baillé le ton, et bien, il faut qu'ils vivent. Et ils vivent, et j'en dis au quotidien, dans une gestion, on est capable de dire série de quotidien qui viennent bailler, ça nous est là comme la fièvre et en notre pays. Qui gens pour aborder la question environnement en Haïti, par où commencer? Parce que ça c'est une grosse question, parce que les questions, nous gardons transversalité, question, nous voyons comment les compliquer. Qui Jean Colvert a adressé et question ça, qui stratégie que nous identifions tout pour vivre là-dedans? Alors la première chose, Colvert par l'État. Colvert par l'État, le fait que nous pas l'État. Alors en termes de proposition. Justement, le fait que nous pas l'État, nous partons avec l'idée que c'est les citoyens qui agir et pour nous faire citoyens, viennent conscients du danger qui plane sur eux avec dégradation chronique et accélérée de l'environnement, pour nous faire pression sur l'État pour l'État prendre responsabilité. Nous partons pour une génération là. Bien sûr que nous partons pour une génération. Je me rappelle, l'école, en 9e année fondamentale, nous avons un cours de l'éducation environnementale. Je ne sais pas quoi remplir l'école. Pas comme ça encore. Quand il y a quelqu'un à l'école qui a essayé de sauvegarder et ce qui peut être sauvegardé, Jean-Paul Verrat fait là, mais pratiquement, et c'est mon bagage généralisé, c'est de l'ordre de l'exception. L'école qui a un cours sur question environnement. Et d'ailleurs, Colvert lui-même nous dit que, pour là, c'est que nous allons faire plaidoyer. Plaidoyer, il faut que national et international. Parce que, mis à part l'élément que ça a soulevé là, qui c'est des facteurs aggravants sur la dégradation de l'environnement, mais facteurs qui sont beaucoup plus aggravants, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes responsables. Et ça faut que nous clair sur lui. Haïti, ce n'est pas plus gros pollueur qui est sur la terre. Donc, nous dit que faut non seulement nous faire plaidoyer au niveau national pour nous pousser les gens qui sont responsables, même pour prendre responsabilité dans protéger l'environnement à travers des politiques publiques sérieuses et pour nous mettre l'environnement dans le débat public, dans l'espace public, nous dit tout. Il faut que nous prenions débat au niveau international parce que Haïti, même avec tout l'État insulaire, c'est eux-mêmes qui sont plus victimes de réchauffement climatique. Donc, de dégâts, l'autre côté a fait son environnement et les gens ont moyen en main, ils sont même plus résilients parce que donc, il faut que nous soyons payés. D'ailleurs, à partir de la convention de Rio en 1992, on a gagné justement ça le principe de responsabilité. Donc, les gens qui polluent, il faut qu'ils payent pour des dégâts que ils causent sur l'environnement. Et il faut que nous plaidions ça au niveau international, devant organismes internationaux, pour que nous arrivions à payer pour des dégâts qu'ils ont fait dans ces pays. Et d'ailleurs, tous ces pays ont organisé. C'est bien dommage que nous-mêmes, même dans la COP21 qui est faite en France, eh bien, nous ne sommes pas même en mesure pour nous décamper un dossier. Et c'est de notre côté qui a aidé nous pour dire ça de besoin. D'ailleurs, bon, l'argent disponible même dans la question de l'environnement pour aider à régénérer l'environnement, aider à augmenter la résilience de la population dans ces pays. Tout le monde peut joindre, mais Haïti pas jamais joindre. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui défendent nous dans le domaine. Donc, nous croyons que faut que nous ayons débat au niveau national et international, mais tout, ce qui est extrêmement important, c'est le volet promotion à travers l'Action Colvert. La promotion de l'environnement, c'est un bagage qui est permanent dans Colvert. Donc, d'ailleurs, à partir du 1er juin, dans le Nord, au Cap. C'est un prélude de journée environnement. Non seulement prélude de journée environnement, mais également par rapport avec le lancement de la saison cyclonique. Donc, il faut que nous commencions au côté, nous allons commencer dans le Nord par rapport avec ça, symbole que le Nord lui-même représente pour nous et menace qui planait sur lui. Après ça, on a fait tout le reste des départements, on a fait son bail, on a fait dans 10 départements, et on a fait s'arrêter pendant qu'on quitte le Nord, on a viré dans le pays, on a retourné dans le Nord encore, avec l'autre thématique. Mais nous avons des publics cibles. Par exemple, les groupes organisés. Si mon l'école, ou pas qu'à concevoir la promotion, la réhabilitation de l'environnement sans les jeunes. Parce que génération pas généralement, on haïtien là, l'âge 50 ans, ils sont bonus liés. Donc, il faut que nous impliquer jeunes petits monde 10, 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, là pour nous permettre que mes paroles l'environnement continuent à parler pendant longtemps encore. C'est une raison tout nous cibler la presse. La presse a un rôle fondamental pour jouer en plaidoyer ça. D'ailleurs, Télé Caraïbes qui a commencé, bon, j'en ai toujours fait, nous toujours pris les devants, eh bien nous mettons parole environnement sur table là. Je dis à la moun qui regarde nous là, eh bien ils comprennent que bon nécessité pour parole environnement parler et nous demander tous les médias yo. Ni moun qui a regardé Télé Caraïbes là, je dis, ni ça pas regarder, ça pour inviter nous puis devant, ba environnement yon place.
T'es une époque, parole économique, pas de monde vraiment parler dans la radio. Mais à partir de plaidoyer qui vient fait, tout le monde vient voir que l'économie sont qui très sérieux. Il faut qu'il y ait place. Même que l'île tombé dans la même question factuelle là, en économie qui avec ça. Mais il y a place, si nous voulons faire un bail sérieux avec, il y a toujours qu'à faire un bail sérieux avec. Donc nous espérons que l'autre organisation, association qui a bien œuvrer dans le domaine ensemble avec nous, qui a œuvré déjà, il va pas la là dans l'ordre du trivial, il va permettre que parole sérieuse sur l'environnement parler. Pour permettre que la population comprenne la nécessité pour protéger l'environnement. Parce que ce n'est pas un jour que la population comprenne ça. Par contre, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, mais à force qu'on va parler paroles avec tout le temps, on va interpeller le soleil, il a fini par comprendre la réalité, pour protéger l'environnement et pousser l'autorité, c'est fondamental. Pousser l'autorité pour protéger l'environnement. Alors, je vais arriver sur la question et partie pousser l'autorité. Hier, invité nous tous, un monde qui gagne un doctorat dans le droit de l'environnement. Donc, peut-être que, en fait, hier, je dis à me passer et que les Caraïbes est très environnement. Oui. Mais est-ce que quelque part, gagner par un manque de production scientifique sur question environnement en Haïti. Moi-même qui sont d'arriver dans poste dans l'État, j'ai besoin de un travail exhaustif qui explique mais état environnement en Haïti dans tout compartiment, dans toute dimension. Est-ce que un travail comme ça qui existe? Est-ce que par on l'a? Joël Fanfan, moi je crois que pas de gain été produit sur question environnement pendant une certaine époque. Mais le monde commence à évoluer dans le domaine de code d'appel qui produit. Premièrement, nous avons signé de nombreuses conventions internationales. Ça, c'est notre premier bagage. Ça, il faut nous clair sur lui. Parce que l'environnement est transfrontière. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité aux frontières haïtiennes. Donc, il concerne l'humanité dans son ensemble. Donc, traité international, il y a un bon bagage, par exemple, dans la COP21 qui était fait en France, nous signons pour ne pas excéder 2 degrés dans le réchauffement de la planète là. Pendant l'année qui vient là. Mais il faut qu'on y a nous agir à travers les plaidoyers pour nous pousser gros pollueurs ou même yo polluer moins pour sanitaire les productions de gaz à effet de serre là les réduire pour ne pas excéder 2 degrés. Mais qui ça Haïti fait déjà depuis l'an fin signé convention ça. Donc c'est pour me dire déjà une batterie qui existait. Mais au niveau interne tout, il y a notre bagage qui existait. Par exemple, nous sommes un programme APC3, c'était une campagne de promotion de sensibilisation autour de la question environnementale. Mais au final, on a l'impression que nous avons fait au profond. Parce que la n'est faite pendant un petit moment, après on va pas parler de lui encore. Gagner Géo Haïti qui était produit un document, c'est peut-être un document qui est plus exhaustif sur la question environnementale en Haïti. Eh bien, au final, qui est que qui fait de ça? Ou disons que fait à l'interne, il a invité les 3 amis et puis il a fini de consommer et puis c'est fini. Alors que la population qui est la principale destinataire d'information, nous va pas l'île. L'on prend également un rapport qui est produit en 2006 pour le compte du ministère de l'économie et des finances sur la question environnementale. C'est comme si là, on sort de audit environnemental qui est fait en Haïti. Mais au final, côté li, gagner sous question parc industriel Caracol, on rapport qui est produit qui dit bon, et nous, par rapport à la prospection faite, il y a 18 côtés. Nous, on pas implanté. 19e côté, c'est côté où fait là, qui n'est pas bon. Parce que parc là, ça les eaux usées, eh bien, les fin utiliser de l'eau ça dans l'époque là, il va le déverser côté il a déverser il va tomber dans la rivière du Nord là. Il va augmenter ça et chaleur en doit pas chauffer de l'eau. Faire de l'eau avec pichou qui va détruire l'écosystème dans zone là. Mais au final, c'est là où fait. Donc comment bien? Il y a une université qui a fait un travail tout sur le nappe phréatique dans niveau. Justement, depuis le travail qui fait, nous avons ce travail, ça va pas un écho favorable dans le pays. Donc moi je dis que ou bien le leadership que nous gagnons, ce n'est pas le leadership qui est dans ces collés avec savoir scientifique. Justement, nous n'avons aucune politique environnementale sérieuse dans le pays. Regardez le budget à bois. Oui, le budget du ministère de l'Environnement, c'est 757 millions. Généralement, le ministère de l'Environnement, ce n'est pas le budget, c'est le avant-dernier. C'est tout comme ça. Mais cette question de gérer l'environnement en Haïti, c'est une question de ministère. Est-ce que le passé, au passé, doit passer par... Alors, je ne vais pas dire que c'est une question de ministère, mais l'État... Ou est-ce que le passé par un ministère? Mais l'État doit être avant-gardiste. L'État doit avoir le ton. Comme on a voulu pour chaque fois, on l'a pris tomber là, tout le monde c'est rivière. Et puis l'État a appelé la garde. Bon, qui dernière fois j'ai entendu communiquer sur le fait que chaque n'a pas de presse journée aujourd'hui là depuis la pluie tombée c'est rivière li. Combien de fois entendre l'État intervenu sur ça? Les gars net dou gain comment SEUR qui a intervenu qui a débouché tout rigo c'est fini.
Alors que l'on est en bas la ville, la plus bas ou là, de l'eau presque boto la go dans baie de Port-au-Prince. Donc moi je pense que faut que nous sérieux dans ça nous le fait. Si nous on dit que l'environnement son bagage trop sérieux, nous pas quitter comme ça, eh ben il faut que dans les politiques publiques, dans les décisions des décideurs, nous voyons que l'environnement gagne place que le gagner. Par exemple, hier on a fait un post sur Pac Macaya. Pac Macaya mes amis. Il passe de 100% à 3.4% de saleté gain comme couverture forestière là-dedans. Est-ce que vous comprenez? De 1914 à aujourd'hui là, Pac l'a réduit à 3.4%. Et chiffre ce n'est pas chiffre qui est récent, c'est pas daté presque de 6-7 ans. Je dis par contre qui est allié, ou qu'il faut aider là toute la journée à défricher pour faire agriculture. Nous pas dit monde va faire agriculture, mais j'en ai dit il faut une politique de gestion de l'espace pour nous dire bon, mes côtés pour nous planter, manger, mes côtés m'gagner réserve forestière, réserve de biosphère là, eh ben mes côtés m'gagner tout pour nous bâtir caille. Nous pas bâtir caille tout côté, nous planter manger tout côté, il suffit que l'idée nous dit nous planter manger, il suffit que l'idée nous bâtir caille. Par exemple, après 12 janvier 2010, Joël Fanfan. Mon hôpital pas tout caille ça la donne. Mais je dis là au bidonville qui sorti depuis dans Bristou, zone Péguiville, qui arrivé en bas là sous tête Fontamara. Qui connecté. Nous sommes président Matéli, tu commencé pour une décision tout sur question de l'hôpital là et puis après tu es obligé de tracter. Oui, mais jusqu'à présent pour une décision que tu prends, bon mieux que tu fait pour bidonville pas monter bureau. Bon peut-être c'est pour protéger l'intérêt de qui en l'air, mais cependant, faut d'accord que ba un résultat parce que au moins de le cas ça construire là, il t'a arrivé dans tête mon boutillier en l'air presque arrivé là. Mais ceci étant dit, ce n'est pas ça qui est la solution. Qui dernière fois, le Parlement vote une loi sur la question environnementale? C'est la question à se poser. Alors, où est tout problème ça là? Où est évolution ça fait dans la société? Elle me dit évolution, ça va dire que là, bon, on a parlé de qui changement effectué à travers le temps. Eh bien, où est un corps législatif, quand on a goumé toute la journée là pour mettre dans le gouvernement? Ou pas jamais dans les goumé pour prendre des actes législatifs qui pourraient aider protéger ou bien goumer ou bien réduire vulnérabilité par rapport avec des actes là. Donc moi je pense que il faut que l'haïtien redevienne sérieux. Haïtien de moment il est sérieux, faut que ça moment il est sérieux. Moi je pense que il faut qu'il retourne sérieux parce que Jean Bagay Labrali là 20 ans, 30 ans c'est bonus nous gagne parce qu'à n'importe quel moment là on 12 janvier 2010 nous a retourné et l'appliqué nous a tombé dans déboulement qu'a fait dans l'hôpital et puis sortant de là c'était chargé. Même parce que faut que nous plus sérieux dans ça n'a fait parce que Jean pays a pas continuer. On fait un constat critique, un constat qui est sombre j'aimerais dire de situation paysan. Nous pas arriver dans un point de non retour. Depuis que nous toujours l'espoir, c'est une valeur que nous cultiver. Alors, à partir de ça, c'est justement dans la société organisée et l'État, là, pour le temps, on se dit, l'État doit le temps, mais là, n'a pas assisté avec une faiblesse de l'État même. L'État qui, parce que question environnementale, il doit marcher avec un pouvoir de coercition. Aujourd'hui, les nègres dit n'a pas assisté avec une faiblesse de l'État, toujours ri. Parce que même dans ce sens, par rapport à la compréhension de ce qui passe dans la société, ça fait pratiquement 20 ans, je ne peux pas concevoir non, que nous avons l'État qui fait en Haïti. Et pour qui ça? Je concevoir que nous avons l'État serviteur. Parce que l'État, là, il y a des gens qui mettent. Il a servi les gens qui défendent l'intérêt, et il utilise toute puissance pour défendre l'intérêt. Donc, on l'État qui a des intérêts particuliers à défendre et qui arrive au détriment de 11 millions de personnes pour protéger l'intérêt, ça, on ne peut pas l'État, ça fait son l'État qui prend parti. Donc, maintenant, est-ce que Mounza ou là, l'État défend l'intérêt, ils comprennent la nécessité pour protéger l'environnement, ça c'est l'autre débat. Parce qu'au final, comme grand il a dans un pays de réserve, il est capable dans le pays après. Mais si on parle dans le pays de réserve, il veut être là, même comme espace de travail, il est obligé de protéger l'espace de travail ça pour le pérenniser. Et moi, c'est là, m'interpeller, même comme mercenaires, même comme ça les travailleurs saisonniers dans le pays, demandez tout le monde ça qui a défendre nos bagages dans le pays ça qui croit que ça a défendre pas pour aujourd'hui a défendre pour plus de temps toujours. Eh bien, on commence bailler le bras avec moun qui bataille dans question environnement pour nous permettre que l'environnement régénéré, pour nous permettre que l'environnement protégé, au moins on fait prévention pour nous freiner ça là. L'en fin freiner la réhabiliter. On fait ça, ça son minimum nié et ça c'est pratiquement une complainte
que m'a adressé à nous pour aider nous. Alors, importance question, hein, je ne dis un dossier qui a fait actualité, c'est question et insécurité dans le pays. Mais bizarrement, il y a un lien qui peut être à la chaîne entre situation environnementale pays et insécurité qui a valet terrain. C'est insécurité, c'est en plus fois, c'est des gangs armés. Gangs armés, c'est la misère qui calée et misère, c'est pour nous gagner avec l'environnement. Mais ou même qui dans col vert, nous-mêmes, on dit nous-mêmes qui dans col vert, qu'est-ce que nous entreprendre déjà comme action concrète pour nous depuis le lancement nous pour nous tout ça. Et pas oublier nous pas lancé tout longtemps, nous lancé pendant fin mois de mars là. Donc une première bagage c'est que nous pral dans le nord, nous même qui aime dire. Col vert pas venir là. C'est pas une association de plus justement c'est là là on pral ouais par rapport avec ça n'a couru comme objectif, est-ce que nous sommes association de plus? Colvert pas venir là pour une faute association malfecteur qui vient chercher quoi de côté. Et pas ça Colvert est. Bien que la question de promotion, prévention et réhabilitation environnementale y est coût. Et c'est une raison nous dit monde qui a pollué, qui a réchauffé la planète là, qui fait cyclone tropical yo, il a augmenté en intensité et il a multiplié tout vient plus récurrent, faut que nous ça payer pour des gars causés à des pays comme Haïti, comme Jamaïque, comme la Dominique, nous songe ça qui passe là-dedans. Ça n'est clair, il faut que payer pour ça. Mais nous chercher quoi tout partout quand chien fou dans mes personnes monde. D'ailleurs nous allons faire activité au Cap. Ça fait que l'argent pas nous qui va contribuer en dedans parce que nous avons plusieurs catégories de membres dans Colvert, peut-être on l'autre le pour nous parler de ça. Eh bien, n'a pas pour nous contribuer entre nous pour nous faire activité nous. Yone qui va bailler un cob, cap supporter Colvert par exemple, qui connaît quoi bois bail là. Si Colvert par exemple n'a fait plaidoyer, nous on a dit bon comme ça on a fait déjà nous pas faire rien contre lui. On est pour faire un projet même avec parc industriel Caracol là et puis qui entre, j'en dis là, non schéma, destruction de l'environnement qui va écraser l'écosystème, Colvert a campé encore devant. Si on est quoi bois, ou bral bali ou faire une bouche Colvert, mon cher, c'est bien qu'on est mal calculé. Parce que nous-mêmes, nous dit que nous versons même dans le militantisme écologique. C'est là nous dit. Et nous avons position contre tout ça qui va gagner des impacts néfastes sur l'environnement. Et ceci indépendamment de qui côté il est sorti. Parce que Colvert n'a pas de patron. Et c'est un plus beau dommage, un groupe organisé ici, autour d'un patron. Faire ne pas parler, gens pour parler, parler paroles que vous devez parler. Moi-même, il y a deux personnes qui ont l'école, c'est une qui est Heureuse Baptiste, qui c'est ma maman, avec Renel Edouard, qui c'est papa. Donc, je ne sais pas qui est rien là. Et mon école vers eux, c'est mon qui peut sortir, même côté avec qui victime direct de dégâts causés avec l'environnement, parce que l'inaction de l'État, j'en ai dit dans le commencement de l'émission, c'est pratiquement plus gros mal qui gagne sur la question environnementale. L'on pas fait rien, au final, on vient arriver dans une dimension côté, tout le monde n'a pas jamais voulu, et puis, mes résultats là, même en hôpital, mais littéralement là, qui sont véritables exutoires, et d'ailleurs, l'autre côté, on va pas porter plainte pour nous, parce que peut-être pas un côté pour porter plainte pour nous, mais nous, faut nous dire des gens comme Cuba là, comme la Jamaïque, il faut porter plainte pour nous. Nous sommes menaces écologiques. Mais bien sûr. On a qui mange un poisson là, on a qui pêche là, dans zone belle pauvre, zone Bolagonave là. Mais son risque prend oui. Où sont jeté gon affaire déchets toxiques naïf qui te kon parler. Nèg te manger comme de même carnaval qui te fait tout ça. Mais jodi là, qui ça dit nous nèg pas vider déchets toxiques dans nos territoires haïtiens là. À qui ça nous même nous faire surveillance ça dans au territoire pour nous permettre justement que type de menace ça yo pas venir faire, yo pas venir porter au bas nous là. Parce que comment bon bagay, l'on prend des déchets radioactifs yo, c'est pratiquement des centaines de milliers d'années oui, avant que yo pas effet encore sur monde que ba me connaisse n'a là encore non. Donc les nèg là pas combattre là le débarquer là dans baie de pauvre là. Qui ça empêcher de faire ça jodi là? Donc, c'est là qu'on a dit qu'il faut que l'État prenne sa population, pas la population pour faire ça. Donc, vous naïveté fait bruit, mais il y a un pilote qui fait qui pas fait bruit. Moi, je pense qu'il faut que nous allions là, dans le gouvernement, pour un parlement, dans l'exécutif là, qui c'est le pouvoir politique de l'État, il y a des réflexions qui sont faites sur la question environnementale. Avant de gouvernement pour jouer un petit poste dans le gouvernement, mais il faut dire que dans le gouvernement, il faut regarder qui ça m'a porté. Parce que la question environnementale, c'est la question centrale aujourd'hui là. Même si on met un gouvernement là, si le pays a crasé tout le gouvernement. Le gouvernement lui-même il ne peut pas vivre en l'air sans don espace pour vivre. Donc il faut que tout le monde comprenne que ce n'est pas venir manger comme l'État là, mais c'est travail pour permettre que le pays a lui-même. Il y a des actions qui posées, par exemple récemment, il y a un ministre de l'Environnement qui prend une décision pour
protéger espace une femme dans une Keskov et qui était des problèmes litige et tout ça, bon, qui était prête à disparaître, même en réserve écologique, qui ont en décision comme ça. C'est peu. En action, on est protéger une femme, c'est une action isolée, c'est de l'exception. Nous n'avons pas parlé d'une politique environnementale qui prend l'espace haïtien dans son ensemble comme objet pour négager sur lui. L'on protéger une femme, on est dans le même dossier, par exemple, on va le protéger. Depuis que je suis planté pied bois dans le pays. Mais qui j'en planté pied bois pour pied bois lever? Un pied bois prend pratiquement 10, 15 ans, 20 ans, dépendamment de qui pied bois pour lever, pour un bon pied bois. Mais qui j'en planté pied bois par exemple, sont pas chita à parler avec l'organisation paysanne, alors que le paysan, il a un rapport vital avec la terre. Son rapport de subsistance sans la terre, pas vivre. Oh, pour planter pied bois, il va planter dans la terre, planter. Donc, paysan pas chita avec pour dire bon voilà, m'a planté pied bois là, mais pour quelle raison m'a planté tel pied bois là? Mais l'autre, tu vas planter pied bois tout. Mais ce arbre que tu vas planter, qui ça le représente dans la vie paysanne? Mais il y a toute une question qui valeur? Il y a une question croyance qui justement là dans le tout, nous sommes campagne superstitieuse. Oui. Mais la désacralisation de nos ressources, c'est une bagaille qui va dégâts ça. On songe longtemps l'on m'a pour à son temple. Mais nous devons protéger le temple là. Non sous l'eau, on n'a pas dans sous l'eau pour la bain comme ça. Pour pas polluer de l'eau parce que le croit que gon esprit dans sous l'eau. Mais toute bagaille ça qui fait partie de quoi? Ça m'a dit tout à l'heure, par contre de ces âmes là. L'haïtien est toute autre personne vivant sur cette planète sauf haïtien. Donc le fait que nous pas gagner ancrage ça nous pas cultiver valeur atavique ça qui te fait essence nous comme haïtien parce que là quel que soit mon lié particulier gon singularité l'on paraît son haïtien non comme je l'aime petit ou ouais son haïtien mais je dis alors l'on paraît son nèg là nous haïtiens li mettre là il commence bon en parler avec lui ouais haïtien comment bien ça Abdoula donc même pense que faut que nous retourner avec valeur ça ce qui a fait de nous ce que nous étions. Et c'est bien dommage que m'oblige à prendre des formules passéistes pour me situer dans le présent. Parce que pas de repère dans le présent. Et construction repère là, passer par la construction de l'environnement, la reconstruction de l'environnement. Et pour nous construire moun dans le pays, parce que c'est la première construction, pour nous construire moun dans le pays, sont moun qui doivent être soucieux de la protection de l'environnement. Nous pas qu'un citoyen qui n'est pas écologique aujourd'hui. C'est déjà peine perdue. Et par le nouveau gouvernement, est-ce que plaidoyer nous l'arrivée dans poser problème ça pour permettre que bon de toute façon le premier ministre a déposé politique générale en Parlement donc est-ce que plaidoyer nous arriver dans niveau ça pour imposer peut-être ou même prochaine élection yo pour candidat pour venir pour inclure dans le programme dans projet yo et problème sociétal ça. Mais c'est fondamental. Pas oublier Joël, on a dit ça tout à l'heure. Parlement, c'est peuple qui fait. Et nous-mêmes, nous allons nous inviter au Parlement. Parce que par l'environnement, il faut aller parler en bas. Ça veut dire pour aller gagner. Et les bloqués, je ne vais pas recevoir. Je vais venir dans la radio Caraïbe. Je vais venir dans la télé Caraïbe. Nous allons aller comme candidat? Non, nous allons aller comme candidat. Nous allons en bas. Nous allons inviter tête nous pour nous parler avec les gens qui sont responsables en bas. Pour nous dire, même menace la journée aujourd'hui, l'enjeu de ces prochaines décennies, c'est la question environnementale en Haïti. Et pas question politique, Jean-Mounou dit, piche kinétique le pouvoir, pas ça lié là. Nous avons invité tête nous pour nous parler par l'environnement. Un gouvernement qui vient là, ça fait nous focus sur ce qui a passé là dans les changements de gouvernement, si ces changements. Raison fondamentale, il y a la question économique. Le gouvernement est obligé à adresser à travers le budget. Mais qui type d'économie, je vous dis, nous allons prioriser nos cas dans pays comme Haïti? Nous-mêmes, nous disons économie verte pour lui, parce qu'on est d'accord vers nous-mêmes, c'est ça qu'on a défendre. Parce qu'une économie qui n'est pas durable, il peut continuer à affecter l'environnement et affecter les gens qui vivent dans l'espace là. Parce que, mine de rien, le qu'on y a dit que nous importer plus au lieu nous exporter ou bien au lieu nous produire à l'intérieur pour nous capable joindre l'argent pour équilibrer la balance commerciale. Mais comment on va rendre compte? Le gaz environnement technique nous devons faire vivre dans mon yo. Ou pas ouais dans mon hôpital, tu connais déjà qu'on fait longtemps, mais son bail qui va là pour tout ce pays là. Pas oublier la production vivrière, son gros production liée dans l'alimentation de la population. Mais les têtes maintenant tout est arabe là a plongé descendre vinn là dans rivière là dans mer. Mais qu'est-ce ça on peut pas produire encore. Moi même longtemps dans le cas grand moins. C'est des gros champs pitimi, c'est ton plaisir mal casser pitimi, casser maïs, mais nous dire qu'est-ce ça pas faire rien. Raison terre laver. Pas gagner végétation qui vous kembe et bon sol là pour nous produire. Donc comprenez bien,
En dans gouvernement ça, c'est des bagages pour nous adresser. L'autre bagage qui est fondamental tout, nous on dit que nous avons besoin d'investissement fait dans le pays. Mais je dis là, le gouvernement ça a monté là. Il a pour responsabilité pour dire qui type d'investissement le besoin. Est-ce que c'est un investissement qui va venir affecter l'écosystème nous là, nos besoins, ou bien c'est des investissements qui pourraient aller en harmonie avec l'environnement? Parce que tout partout sur la terre, gros multinationales, c'est vrai, il y a une série de intrants, il y a des produits qui baillent problème à l'environnement. Mais on fait reconnaître, il faut que protéger l'environnement, oui, et ils imposent pour pays. Oui. D'ailleurs, un peu partout à travers le monde, y compris en France, bien que moi, je fais des bagues, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais il y a toujours une taxe pollueur-payeur. Je vous dis là, moi qui bonne les bonne sachet de l'eau, les bonne bidon de l'eau, la bonne combat la relais à Tampico, mais au final, combien de cop nèg la payer pour boire Tampico dans la rue? Pour good, l'État dit le bagage comme. L'État dit le bagage comme oui, alors que mon taxe de vont là qui pourrait permettre de créer emploi à travers ça des entreprises de recyclage ou pas agir sous lui. Et puis qu'on y a là donc un problème d'intelligence. Justement, ou qui te nèg a bon problème pour gérer qu'on y a pour dépenser ti l'argent. Moi m'a touche au prendre TCA ou prendre toute qualité bagage sous l'IA et puis qu'on y a pour aller prendre pour bailler travaux publics comme assez fatra pour nèg qui décide venir polluer le pays. Moi je pense qu'il faut que nous sérieux, faut que nous connaissions qui ça nous vient dans le pays et c'est à partir de là tout n'a pas orientation. Mais avant tout, et là m'a font clin d'œil avec nèg qui a travaillé sur question réforme constitutionnelle là. Il faut un nouveau projet. Bon, si tu as un projet déjà, comme grand pile qui dit que la crise haïtienne depuis 1986, son projet, il y a des gens qui disent ça, et il n'y a pas de tort. Il n'y a pas forcément de tort, non? Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec eux, mais pas forcément de tort, parce que la crise là enrichit un bon nègre. Les conséquences, c'est. Justement, la crise là enrichit un bon nègre. Donc, à partir de là, Joël, il faut que nous d'accord que il faut, si c'est un projet, il faut construire un nouveau projet. Parce que ce qui est là comme projet, il n'est pas viable. Parce qu'au final, quand il y a des gens qui fait comme là-dedans, qui veulent vivre 4 ans, qui veulent vivre sur la Lune. Mais la majorité de la population, si l'environnement continue à dégrader, la population va disparaître. Ça, il faut que nous clair sur ça. Nous ne pouvons pas dire que nous mentir. Elle va disparaître. Moi, je pense qu'il faut que la population se réveille. Moi, il y a un pile mouvement qui a fait là, ou Petro Challenger, ou un pile. Mais il faut que nous portions ça à tout. Il faut que nous portions ça à tout parce qu'il faut une réforme de la manière de gérer l'environnement en Haïti. Si son. Je t'ai dit dans l'introduction de l'émission, je t'ai dit que le pays a risqué de disparaître. Oui. Et moi, dit là. Et ça, c'est fondamental. Et fondamental. Pour les gens qui regardent là, expliquez-moi qui genre disparition ça capable de faire. Il y a un rapport l'ONU à travers un groupe d'experts qui est l'IPFES qui sont sortis là lundi dernier et qui fait gros débat au niveau international. Je pense que c'est l'haïtien qui prend son livre pour parler de rapport. Le rapport a dit que dans la prochaine décennie, il y a 1 million d'espèces végétales et animales, dans 8 millions qui sont sur la Terre, et qui disparaître net. Par aucun monde qui dit rien. Un exemple que je prends pour illustrer ça. Nous avons une bonne plante qui va manger. Mais pour manger, c'est à partir de ça la pollinisation. Et pollinisation, ce sont les abeilles qui font. Bon, on imagine une seconde, pour plante ça vivre, pour fruits que nous avons consommés, et bien c'est les abeilles qui vont. On dit abeilles vont disparaître, ça va passer. C'est-à-dire toute variété de fruits que nous mangeons, qui sortent dans l'effet pollinisation de plantes par rapport avec le travail abeilles, ils disparaissent. Donc déjà, on vient de une carence. On va avoir moins de bagages pour manger. Mais ça va continuer. Il y a une bonne encore. Par exemple, on prend Haïti. Il y a une bonne espèce qui est dans Macaya, par exemple, c'est des espèces d'oiseaux, de mousses et de végétales, tout, qui est endémique à Haïti. Climat, nous connaissons, l'atmosphère a réchauffé. Espèces qui disparaissent. On dit qu'ils disparaissent. Il y a des pieds mango que nous avons longtemps. D'ailleurs, Haïti, on fait pile mango, les Ougan, la plaine, n'a pas la goumone. Mais je veux dire, ça ne produit comme mango. C'est pour nous dire que, sans nous pas rendre compte, pendant que l'autre espèce a disparu avant nous, mais il se trouve qu'il y a réduit marge de manœuvre. Et avec l'explosion démographique, et d'ailleurs, il y a un monde qui parlait de ça, Malthus, Bonnet qui parlait de ça, qui réfléchit sur la question environnementale, il y a tout ça, rapport démographique avec l'environnement, à partir de 2040, ce n'est pas rien qui fait, le monde ne peut pas nourrir tête li. Et sont faits liés, nous ne pouvons pas nourrir tête nous. Donc il faut que nous gagnions de nouveaux comportements qui sont beaucoup plus responsables. Et réflexion, ça, on ne peut pas un candidat, un homme politique pour vraiment dans le débat public là. Voilà. Mais c'est là, oui, tout le travail qu'on fait, et ou même tout comme une nation qui vit dans l'espace là, il faut que nous mettions les réflexions dans le débat. Parce que l'environnement finit détruit, il ne restera que ça. Ça va même arriver que le monde va mourir encore, parce que maintenant il va manger, mourir.
C'est de manière pour nous. Parce que rapport, nous avons soulevé un rapport là. Récemment, dans Cornillon. Justement, nous avons soulevé un rapport là, rapport ministère de l'économie et des finances en 2006-2007, et on a commencé à prendre l'âge, mais moi, pas fini là, qui t'a parlé de ça. À partir de 2080, si le pays a pris là, en Haïti, nous ne pouvons pas gagner de l'eau pour nous. Nous ne pouvons pas gagner de l'eau du tout, alors que Haïti est un pays qui est riche en ressources en eau. Nous avons un paquet de rivières, nous avons une nappe phréatique, nous avons une bonne bagaille. Or, je vais te dire là, qu'on y a un grand monde qui n'a pas de l'eau. Nous sommes la rivière des Cavailles. Longtemps, les petits sont, c'est comme si là, c'est toujours un instant d'extase même devant la rivière. Ça, tellement rivière, c'est belle. Rivière, ça, on l'a mal, malgré crier. Rivière, comme si on rigole. Donc, il faut que nous commencions à pencher sur le problème. Quelque part, nous, subordonnés avec Action Nationale, avec Caprice la nature. Par exemple, il y a un EDH pendant le mois de février, mars et avril qui a plaigné une baisse dans le pays. Et pas qu'à courant. D'ailleurs, pour moi, tourner dans le rapport de l'ONU, extinction biodiversité que l'ONU a annoncé, si pas rien qui fait cap disparaître là. Et il n'a même parlé de monde sans vie. Comprenez bien, 5 facteurs qui vont mener nous dans l'extinction biodiversité. Et 5 facteurs qu'il y a, c'est le monde qui crée. Là, dans le réchauffement climatique, là, c'est ça, l'exploitation à outrance qui fait de ressources. Par exemple, nous avons tellement pêché poisson, parce que pas poisson encore. Nous avons pêché gros, pêché petit. Bon, ou pas quitter petit au grandi, bon c'est les gros. Ou pas même qu'on qui saison pour pêcher même. Donc dans le moment pour produire ou prendre ou cueillir. Donc au final, ressources n'a pas régénéré. On gagne l'autre ressource encore, Joël Fanfan, que nous gagnons qui pas forcément renouvelable. Et nous agissons, nous détruisons. La production de gaz à effet de serre, c'est l'homme toujours. Donc, c'est plus gros facteur qui entre dans l'extinction de la biodiversité que nous avons annoncé là, 1 million d'espèces dans 2 à 3 décennies qui viennent là, c'est le monde qui crée facteur ça. Donc, même parce que faut que nous-mêmes nous commençons à avoir des comportements responsables. Il faut que l'État, en la politique publique, lui montre que son l'État tout bon, il commence à comprendre qu'il faut protéger la population, parce que l'État a un premier rôle, et ça les fonctions régaliennes, il faut protéger la population. Et protéger, je veux dire tout, qu'on ait une politique environnementale sérieuse qui va empêcher que les catastrophes naturelles aient un impact sur nous. D'accord, merci Lionel. La question environnementale est tellement vaste que nous avons prendre 2 heures pour nous parler de lui, mais c'est la question de tous les jours, c'est une question toujours d'actualité. Merci parce que tu risques en parole sur le plateau de Télévision Caraïbe. J'espère que le combat ça va mener pour protection, pour préservation de l'environnement, l'arrivée à terme. Et merci à vous-mêmes, amis téléspectateurs, qui ont suivi l'émission. Nous avons rendez-vous demain pour l'autre numéro. Bye bye tout le monde.